Le ministère de délivrance, Georges A. Birch, moyen pratique de contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui. Ouvrage de 1988. Nous rappelons le contexte de ce 8e chapitre intitulé « La mise à l'épreuve des esprits de langue ». Le pasteur Birch, auteur de cet ouvrage, a été amené au cours de son ministère à éprouver des esprits de langue par lesquels des chrétiens qui avaient été dans le renouveau charismatique ou dans l'église pentecôtiste parlaient en langue. Ces chrétiens se demandant si c'était l'expression de l'Esprit Saint, si ça venait de Dieu, voulaient savoir vraiment ce qu'il en était, ou si c'était au contraire par un esprit d'en bas, par un esprit mauvais, qu'ils arrivaient à s'exprimer en langue. Et donc, ils allaient voir M. Birch, qui lui-même interrogeait l'esprit, mettait à l'épreuve l'esprit pour savoir s'il confessait Jésus-Christ venu en chair, selon les termes de 1 Jean 4, versets 1 à 3. 5e cas. Nous avons commencé à tester, à mettre à l'épreuve les esprits des langues en 1972, et c'était le 100e cas. Pour plusieurs raisons, c'était un cas très intéressant. C'était en novembre 1979. Henri, c'était un beau jeune pasteur. Mon premier contact avec lui a été quand il a téléphoné pour dire qu'il aimerait me rencontrer, moi, parce qu'il aimerait en savoir plus sur le ministère de délivrance. Il a dit que dans son église, il y avait des gens dont il pensait qu'ils avaient besoin d'être délivrés. Nous avons invité Henri à venir dîner afin que nous puissions apprendre à le connaître et avoir beaucoup de temps pour discuter de délivrance. Dès le début, nous avons eu de très bons rapports. Il aimait vraiment le Seigneur Jésus-Christ et sa vie était dédiée à Dieu pour le ministère. Il croyait la parole de Dieu et était sincère et sérieux. Mon cœur était attiré par lui. Alors, je rappelle à toutes fins utiles que la traduction peut être très maladroite. Cet ouvrage n'existe pas en français. Je me suis pris par Google Traduction et essayé d'améliorer un petit peu le texte. Voilà, donc veuillez pardonner les incorrections ou les approximations de traduction. Je continue. Nous avons parlé du ministère de délivrance. Je lui ai donné certains de mes papiers sur le sujet. Il avait des questions et nous en avons discuté. Alors Henri a dit « Si je dois être utilisé par Dieu dans ce ministère de délivrance, je veux être sûr que je suis libre dans tous les domaines de ma vie. » Il m'avait dit qu'il parlait en langue. Il a dit que c'était arrivé quand il priait en privé, qu'il s'était soudain mis à parler en langue. Il en était très content et il était convaincu que c'était un véritable don du Saint-Esprit. Alors, quand Henri dit qu'il voulait être sûr qu'il était libre dans tous les domaines de sa vie, je lui ai tout de suite demandé s'il accepterait d'éprouver l'esprit de sa langue selon 1 Jean 4, versets 1 à 3. Il était très volontaire. Alors prenons le temps de lire 1 Jean 4, versets 1 à 3, même si nous l'avons fait dans les autres vidéos précédentes, je ne suis pas sûr que la personne qui est en train de m'écouter a écouté les autres vidéos, et donc voici la lecture de l'épître de 1 de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Retour au texte. Il était très volontaire. Après la prière, lorsque nous avons confié tout ce test, cette mise à l'épreuve de l'esprit de langue à Dieu, Henri a parlé en langue. J'ai écouté quelques secondes et a ensuite demandé « Esprit de langue, est-ce que tu avoues, est-ce que tu confesses que Jésus-Christ est venu dans la chair ou venu en chair ?» J'ai posé cette question plusieurs fois pendant qu'Henri continuait à parler en langue entre guillemets. Il n'y avait pas de réponse de l'esprit. Alors j'ai dit « Esprit de langue, tu n'as pas avoué que Jésus-Christ est venu en chair ?»
vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dis-nous, quel est ton nom ?» Je répétais cette injonction, cet ordre plusieurs fois, mais l'esprit ne répondit pas. Puis Henri a pris la parole et a dit « Je n'arrête pas de réfléchir et, dans mon esprit, je confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair. » Je lui ai dit « Vous avez clairement exprimé cette pensée tout à l'heure, mais l'esprit de la langue n'a pas fait cet aveu. Maintenant, j'ai peur que tu sois en train de couvrir, cover en anglais on pourrait traduire par dissimuler, cacher, que tu sois en train de couvrir cet esprit de la langue. » Henri a dit « Je ne veux pas dissimuler ou interrompre, je veux un vrai test, une vraie mise à l'épreuve. » Puis il a dit « Maintenant, le nom vient clairement, c'est confusion. » Confusion peut se traduire par le mot désordre, c'est le même terme qui a donné confusion mentale. Puis, commandant toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit « Confusion, qui t'a envoyé ?» Réponse. Le malin. Quel est le travail que Satan t'a donné comme mission d'accomplir? Réponse. Pour perturber son ministère. Quel mensonge lui as-tu dit? Réponse. Cela même que les langues sont le seul culte valable de Dieu, que tous les chrétiens remplis de l'Esprit adoreront Dieu sous cette forme. Quel est votre but? Réponse. Pour diviser le corps de Christ. Quand es-tu entré dans Henri? Réponse. Quand un jeune homme lui a parlé. Henri avait pensé que ce don de langue, entre guillemets, lui était venu du Saint-Esprit lorsqu'il priait en privé. Maintenant, il se souvenait très clairement que lorsqu'un jeune homme, qui aimait beaucoup le nouveau mouvement charismatique, lui a parlé avec beaucoup d'enthousiasme sur le baptême du Saint-Esprit, entre guillemets, et le signe évident qui l'accompagnait, à savoir le parler en langue, entre guillemets. Il avait accepté cet enseignement très facilement. Mais maintenant, la tromperie était très claire pour lui. Henri a renoncé au mauvais esprit. Ensemble, nous avons ordonné à l'esprit confusion, entre guillemets, ou trouble, entre guillemets, de sortir hors de lui et d'aller dans l'abîme au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on pense à l'extrême trouble, confusion et désordre qu'amènent ces esprits de parler en langue dans les églises, on comprend mieux pourquoi ils introduisent un faux évangile pernicieux et destructeur qui ravage littéralement le troupeau de l'Église de Jésus-Christ. Vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, son lien gratuit de téléchargement, ainsi que le lien de téléchargement de plusieurs autres ouvrages avertissant et dénonçant les dangers d'une pratique du parler en langue. Dans une prochaine vidéo, nous vous parlerons d'un faux Jésus parmi les esprits mauvais, un esprit qui se fait appeler Jésus. Nous vous parlerons aussi de l'importance des titres de Jésus lorsqu'on met à l'épreuve un esprit, à savoir, il faut que l'esprit soit à même de confesser la seigneurie de Jésus et l'appeler le Seigneur Jésus ou Jésus-Christ. Nous vous invitons enfin à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir regarder les différents ouvrages que nous avons numérisés pour vous. Ce site internet ayant été bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédité, comme l'était cet ouvrage de Georges Birch, le ministère de délivrance. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et avant de nous quitter, je prie vraiment pour que les jeunes gens qui veulent s'engager dans le pastorat, dans le ministère dans l'Église, soient aussi sincères que ce pasteur et qu'ils soient amenés à faire tester leur esprit de parler en langue afin de voir vraiment s'il est de Dieu ou s'il n'est pas de Dieu, s'il est la manifestation authentique du Saint-Esprit ou s'il n'est qu'une contrefaçon, une tromperie et une supercherie.
s'il est au contraire donc l'expression d'un esprit qui a pu habiter un chrétien naïf qui pensait recevoir un don spirituel. Je rappelle enfin, à toutes fins utiles, que faire tester un esprit de langue n'est pas un choix qui nous est laissé, c'est un ordre de Dieu exprimé formellement par l'apôtre Jean, qui dans 1 Jean 4, versets 1 à 3, nous ordonne de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Or, ce qui est vraiment effrayant, c'est de réaliser que 99% des chrétiens qui ont reçu le parler en langue, non seulement s'accommodent très bien de ne pas savoir les paroles ténébreuses, de ne pas connaître le sens des paroles qu'ils disent pendant 10 ans, 20 ans, 40 ans, mais en plus n'ont jamais fait une démarche pour en connaître ni l'interprétation, ni l'origine, et n'ont jamais été amenés à tester, à éprouver cet esprit de parler en langue. Terminons par la lecture de la deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 7. « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas « salut », car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres.